Soleil, viens me brancher le baf là, viens me mettre la musique sur ton... Viens me brancher l'ampli. Waouh. Je demande à mon équipe de community management de partager le direct. Connectez-vous massivement, connectez-vous. Waouh. Nos occupations professionnelles nous emmènent à avoir un petit regard. Je vais essayer de... une chose. Allez, on partage. Manager, c'était dans ce direct. On va mettre une petite musique. Le temps que les gens se connectent massivement. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir. Envoyez l'invitation à mon invité. Voilà. Je viens de vous envoyer l'invitation. Essayez d'accepter de votre côté. Je ne vais pas donner le nom de l'invité. Ça va être une surprise. Connectez-vous, partagez. Mais mon invité est déjà là. Bonsoir. Connectez-vous. Je suis en train de faire un dernier tour de partage. En attendant, on va mettre une petite musique le temps que les gens se connectent. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Voilà. Alors, j'ai déjà invité mon invité. Ce qui se passe. Oui, la joue est en cours. Je suis en train de faire les derniers petits réglages. Toutes ces personnes-là qui me regardent, ça y est, ça commence à monter. Alors, cher invité, j'ai pas envie de citer le nom. C'est Facebook qui fait ça parfois. Essayez de sortir complètement et vous revenez dans le direct. Parfois, c'est Facebook qui le fait. Et comme ça, moi, je vais vous inviter. Voilà. En attendant, on va mettre une petite musique. Un 1er septembre 1972, à Périgueux, Dieu envoya un ange sur la terre pour essuyer les larmes d'une princesse. C'était mon prince. Ça commence à monter. La lionne de Mignonne, la madre. Double impact. Alors, je vais reprendre, je vais renvoyer. Le règne sans fin. Mon invité. Partagez le direct. Voilà. Allez, mon invité est là. Allez. Bien. Je ne vais pas donner le nom, vous le connaissez déjà, vous venez de le reconnaître, parce que je vais le présenter de la plus belle des manières. Je demande à mon équipe de community management de partager ce direct au maximum. Le manager t'es déjà connecté là. S'il te plaît, essaye de me partager ce direct au maximum. Commencez à envoyer les cœurs parce que ça va être très lourd, ça va être chaud ce soir. C'est du lourd. Alors, permettez-moi quelques minutes, hein, accordez-moi 3 petites minutes pour pouvoir partager également dans tous mes groupes, etc. pour que tout le monde puisse regarder ce direct. Voilà. Je mets juste un peu de musique. Alors, il s'agit d'un artiste, parce que nous sommes là dans le cadre africain, que je vais d'ailleurs faire découvrir
à mon invité spécial, que je ne prononce pas le nom tout de suite, parce qu'il faut le présenter, comme je vous le disais tantôt, de la plus belle des manières. Je vais lui faire découvrir également le son de cet artiste. Et tout à l'heure, je lui dirai de qui s'agit-il. En attendant, partagez, s'il vous plaît, partagez, ça monte très bien, très bien. Partagez, partagez, parce que ça va aller très vite. Alors, c'est un son d'une artiste internationale gabonaise qui n'est qu'autre que Princesse Douce, qui valorise la culture gabonaise. Alors, pourquoi je mets cette musique? C'est parce que je voudrais m'entretenir dans ce sens avec l'artiste tout à l'heure. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique et vous allez remarquer que je ne joue pas la musique de mon artiste ce soir parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Ces musiques sont protégées, il faut respecter l'œuvre de l'esprit. Là, c'est tout juste une exclusivité qui n'est pas encore protégée. Voilà pourquoi. Voilà, manager est déjà là, toute mon équipe de management est déjà en place. Alors ce soir, ça va aller très vite. Donc, je joue juste une exclusivité parce que je vais m'attarder là-dessus tout à l'heure avec mon invité. Je lui laisse apprécier ce son. Je laisse aux internautes apprécier ce nouveau son qui n'est pas encore protégé. C'est moi qui ai l'exclusivité. Et puis, nous allons, le temps pour vous de partager, nous allons commencer l'émission. Je vous donne 2 minutes et permettre aussi à mon invité de partager. 2 minutes. Honorez vos hommes. Je vais demander à mon DJ d'arrêter la musique. Merci beaucoup. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Merci de me recevoir chez vous. Merci à tous les internautes de regarder, tous mes internautes, tous mes followers qui partagent ma page officielle. Merci à mon invité qui a accepté, je l'ai appelé, j'ai demandé s'il pouvait venir sur cette page, sur cette tribune, pour pouvoir répondre à mes questions. Aujourd'hui, il a accepté de m'accorder une interview exclusive parce que c'est un homme humble. Je vous présente ici ce soir, c'est quelqu'un qui porte une double casquette. Il s'agit de l'artiste, du chanteur, de l'humoriste, du danseur, et j'irai même plus loin en disant de l'engagé. J'ai cité monsieur Willy de Paris. Bonsoir. Bonsoir. À mon prestigieux invité, monsieur Willy de Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir monsieur Com. Alors, j'ai beaucoup de mal, je dirais, j'ai beaucoup de mal, Willy, à vous présenter ce soir. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que l'Afrique regorge des personnes talentueuses, des personnes pétries de talent, des personnes qui ont du potentiel, des personnes qui valorisent valablement la culture africaine. Aujourd'hui, grâce à vous, quand je dis vous, je parle à l'échelle internationale. Je m'adresse à tous les grands artistes africains. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes respectés, non seulement sur le plan international, mais également dans le monde. Je le dis parce que monsieur Willy de Paris, l'artiste Willy de Paris, est un homme très humble. Il fait le tour du monde. La dernière fois où j'ai voulu le rencontrer, c'était dans le cadre d'une soirée. Je m'abstiens de faire la publicité. Il m'a dit,
Mitch comme ventes, à cette période-là, je donne la marque. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est un artiste très sollicité. Et aujourd'hui, il a pris de son temps. Il m'a accordé cette interview spéciale et j'en suis honorée. Monsieur le ministre de Paris, Oui. ce soir, nous allons parler de vos doubles casquettes, je dirais même triple casquette. Parce que certes, vous avez une passion pour votre carrière musicale, mais vous êtes également un humoriste et vous êtes un homme très engagé. Ça veut dire que vous avez un bon politique. Alors, nous allons parler de vos différentes casquettes ce soir. Mais à chaud, on va d'abord parler de cet événement qui pointe à l'horizon, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'artiste international camerounais Willy de Paris prépare un grand événement. Il s'agit de ses 25 ans de carrière. Oui, c'est un événement historique qui se prépare du côté de Paris. Les gens viendront de partout, de tous les quatre coins du monde. Alors, à chaud, je vais demander à Willy de Paris, dans quel état d'esprit prépare-t-il ce grand événement qui va encore une fois de plus honorer l'Afrique, qui va encore une fois de plus nous valoriser, qui va encore une fois de plus démontrer que le continent a ce qu'on appelle une force en présence, qu'on appelle l'huile de Paris. Willy, à vous la parole. Merci, Mich. Non, l'esprit est là. Ça fait déjà au moins 30 ans qu'on aborde ce métier. Donc, on n'a plus peur. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Et j'ai tout mis en place pour que tous ceux qui viendront ces jours-là puissent vivre quelque chose d'extraordinaire, de spécial, quoi. Parce que 25 ans de carrière, c'est pas donné. Déjà, on dit merci à Dieu parce que beaucoup qui ont commencé avec moi ne sont plus là. Certains sont partis déjà très tôt. Et si Dieu t'accorde la grâce d'atteindre cet âge-ci-là et voir un quart de siècle de ta profession, ça veut donc dire que Dieu t'a beaucoup aimé. Donc, ça se passe très bien. On a pris une salle de 1000 personnes parce que... Wow. 1000 personnes parce que on pense que avec 1000 personnes, on aura vraiment un show de qualité. Voilà, puis ça serait en live. Je pense que ça, j'ai envie de créer, en fait, quelque chose que en Europe, peut-être ma communauté, la communauté camerounaise n'a jamais eu l'occasion de voir. Et ça serait l'occasion pour moi aussi de donner tout ce que tu viens de citer là, double casquette, danseur, chanteur, comédien. Donc, parce qu'en fait, ça serait un très bon moment. Je vais essayer de dérouler, en fait, tout ce que j'ai pu faire pendant tout ce temps. La danse, la comédie, l'humour, la musique. Donc, je pense que ça serait du bon. Ça serait du bon. Mon équipe travaille dessus et moi-même, je suis calé. Donc, pour l'instant, on est déjà presque 200 billets vendus déjà. Ça veut dire que bon, ça va aller. Wow. C'est pas... Ça veut dire que ça va être un spectacle riche en couleurs. En couleurs, oui. Parce qu'il y a plusieurs artistes aussi qui seront là pour m'accompagner. Ceux qui m'ont vu pendant tout ce temps, la nouvelle génération et ma génération aussi, parce que j'ai des collègues comme le général Valsero qui serait de la partie. Ah. Et bonsoir, voilà, général Valsero depuis sa position. Ouais. Donc, qui a donné l'accord, qui seront là. Il y a par exemple les dépenses qui seraient aussi là. La diva, oui, les dépenses. Il y a aussi Dynastie Le Tigre qui a donné son accord. Et il y a aussi Dynastie Le Tigre, déjà en passant, c'est mon premier fils. Dynastie Le Tigre. Et nous avons aussi Tchakala VIP qui serait de la partie. Ça va casser la baraque. Et bien d'autres qu'on ne peut pas citer ici parce qu'ils n'ont pas encore eu ces gros noms-là. Mais on donne aussi le plateau à la nouvelle génération de venir aussi s'exhiber pour montrer en attendant que je puisse arriver sur scène. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes là dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Une émission
qui permet aux invités de s'exprimer librement sans langue de bois. Alors ce soir, nous recevons un grand homme qui représente valablement l'Afrique. Oui, un homme qui représente valablement, je dirais, à l'occurrence, le Cameroun, qu'on appelle le continent. C'est le continent qui est là devant vous. Alors, vous venez de prendre le direct en cours. Je vous annonce que Willy de Paris, je vais vous dire que je vais m'attarder longuement là-dessus pour quelques minutes, au moins pendant 15 minutes. Je vais communiquer sur cet événement parce que c'est un événement qui va susciter, mais alors là, beaucoup de réactions. Willy de Paris, c'est quelqu'un qui a une très grande carrière, très grande carrière. 25 ans de carrière, c'est pas 25 jours. Et comme on l'a toujours dit, il faut respecter l'œuvre de l'esprit. Oui, ce monsieur s'est battu corps et âme. Et aujourd'hui, il a décidé de vous offrir ce spectacle. Et je vais revenir sur l'événement en question. L'événement aura lieu du côté de Paris le 12, au risque de me tromper, hein, monsieur Willy de Paris va peut-être me rectifier, mais ça aura lieu du côté de Paris le 12 octobre, voilà, dans la ville de Paris, plus précisément à l'espace Eden. Voilà. Je vais vous donner l'adresse exacte parce que on communique là-dessus, c'est pour permettre aux gens de continuer de faire une réservation. Quand un frère africain, apprenons à soutenir nos frères africains. N'allons pas gaspiller l'argent là où vous connaissez. Quand c'est bien, il faut soutenir, il faut valoriser. Parce que nous aussi, nous avons du potentiel. Donc, allons-y massivement soutenir Willy de Paris le 12 octobre du côté de Paris. Je vous donne l'adresse. 2 rue de l'Industrie, 77 270, Ville Paris. Monsieur Willy de Paris, monsieur, je trompais ou pas? Ou c'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vous invite à faire vos réservations au numéro suivant. Pour ceux qui sont en France, 33 6 19 51 46 12. Plus, même à l'étranger, depuis l'étranger, vous pouvez faire vos réservations. Plus 33 6 19 51 46 12. Le deuxième numéro, c'est plus 32 493 82 35 72. Je réitère. Plus 32 493 82 35 72. Allez-y réserver. Faites vos réservations parce que les places sont limitées. Vous voyez, M. Willy de Paris vient de nous dire au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 200 billets qui se sont déjà vendus. Toutes les grosses pointures seront là. La diva du Bikoutsi, Lady Ponce, Tchakala VIP et bien d'autres. Je pense qu'il y a bien d'autres surprises. Il y a des artistes qui vont faire l'avant-première, oui, avant que l'artiste lui-même n'arrive. Alors, pour ce faire, monsieur Willy de Paris, je vais vous demander, vous savez, quand on arrive à ce stade, il va falloir aussi encourager les plus jeunes. Alors, est-ce que vous avez pensé également à promouvoir, je vais dire, ces jeunes talents, les artistes en herbe, comme on le dit souvent? Est-ce qu'ils auront une opportunité, eux aussi, de pouvoir se produire sur cette grande scène? Si oui, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour prendre part à cette grande soirée, cet événement de grande envergure, monsieur Willy de Paris? Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, il n'y a pas grand-chose à faire. On a pensé à la jeunesse. Je disais tantôt que on a pensé à cette nouvelle génération-là. On ne peut pas prendre tout le monde. On aura peut-être 2 ou 3 qu'on va essayer d'offrir le plateau. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Parce que la soirée, on n'aura pas assez de temps. Parce qu'il faut aussi que les gens puissent s'éclater un peu bien. Donc, on va prendre un peu 2 ou 3 qui viennent de sortir là pour leur donner aussi la visibilité. On va le faire. On va le faire, c'est important. Mais dit que on va peut-être choisir, je sais pas ce que je peux dire, les critères pour
tout le monde... Oui, les critères pour oui. assister, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Pourquoi? Parce que s'il y avait des critères, et si on donne des critères, et puis on serait saturé Ouais. avec la nouvelle génération, mais on va choisir 2 ou 3 personnes qui vont venir comme ça nous donner main forte, quoi. D'accord. Alors, quel genre de public est convié à cette soirée? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que, ou alors si c'est toute couche sociale, si c'est tout genre de public, ça veut dire qu'il y aura des places VIP, ça veut dire que, voilà, il y a le Shabbat pour ceux qui animent aussi, et il y a des gens qui aiment boire, qui aiment la vie. Comment vous allez faire justement pour entretenir le public? Comment ça va se passer? Et déjà, il y a le VIP, puisqu'on est africain, on a habitué à des grandes places. Oui, Il y a le parce qu'il y a VIP. des responsables qui ne veulent pas se salir, Voilà, qui dans voilà. les fraîcheurs et tout. Donc, Voilà. il y a le VIP et ça va se passer à l'américaine, D'accord. au système américain. Donc, au début, il y a d'abord un tapis rouge qui sera installé. Donc, Wow. tous passeront par le tapis rouge. Et après, le VIP, on a essayé de mettre le VIP à 1500 € pour 10 personnes, pour ceux qui aimeraient prendre les grandes tables, les grandes places. Et puis, on a essayé de voir aussi 5 places à 800 €, mais on est en train de vouloir le voir plutôt, au lieu de 5 places, on peut encore faire notre VIP de 10 personnes à 1000 €. Donc, on peut faire 1000 et 1500 € parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau, tu vois un peu. Il n'y a pas un public qu'on attend. Moi, je suis un garçon qui a grandi dans la rue. J'ai grandi dans la rue, donc je n'ai pas un public spécial que j'attends. J'attends ceux qui adorent ce que je fais. J'attends ceux qui ont été toujours à mes côtés pour m'apprécier, pour me donner main forte. Ce sont ceux-là que j'attends. Je ne vais pas essayer de faire la différence ici en train de dire c'est tel public, ça va frustrer d'autres personnes. Donc, je préfère rester là pour dire je ferai avec ceux qui aiment ce que je fais et ceux qui adorent, ceux qui ont été là pendant mon parcours, quoi. Donc, alors, si quelqu'un n'a pas eu, je veux dire, si les gens ne sont pas en groupe, hein, j'essaie de penser un peu à tout le monde. Il y en a qui veulent venir en sous-marinage, il arrive seul, c'est un grand fan à lui de Paris, mais il n'est pas dans le groupe. Combien coûtent les billets individuels? Non, les billets individuels, c'est 100 €. Très bien, voilà. 100 € pour les billets individuels. Et 100 € avec quoi? Avec consommation, il y a un cocktail, il y a... Non. Qu'est-ce qui va contenir le public? 100 €, c'est juste pour ta place. D'accord. Et là, tu vas te débrouiller à consommer comme tu peux dedans. Parce que consommer. Il y a à boire et à manger. Bon, à boire et manger, ça ne peut qu'être des brochettes, des petites brochettes, parce qu'on ne peut pas venir avec 1000 personnes servir la nourriture, non. Donc, c'est 100 €. En fait, normalement, l'entrée, c'est 100 € parce que j'ai voulu faire un truc spécial pour montrer aux gens que pendant 25 ans, si j'ai pu donner, j'ai fait des mariages. Si je compte les mariages que j'ai fait, c'est peut-être à presque 5000 mariages que j'ai déjà fait dans toute ma carrière. Si je compte les prestations, tout ce monde que j'ai donné le sourire, et c'est le moment pour eux de venir aussi me donner un sourire. Je sais, beaucoup vont dire 100 €, c'est beaucoup, Willy, mais je pense que pour essayer de tamiser un peu la population, il faut aller à 100 € parce que là, on ne va pas faire un truc à 50 €, 30 € et on se retrouve avec une salle où tu ne peux plus contrôler. Est-ce qu'il y aura une sécurité? Est-ce qu'il y aura un cordon de sécurité pour les VIP? Est-ce que les gens pourront venir en toute sécurité, en toute quiétude, sans avoir peur de quoi que ce soit? Il y a le parking, il y a la sécurité, il y a tout. Donc, en fait, il y a tout. En fait, ça serait une journée de gaieté, quoi. On ne peut que prier Dieu que les ennemis ne viennent pas pour mettre du bordel, mais on va mettre tout en œuvre pour que tout le monde soit protégé et que tout le monde puisse rentrer chez lui dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà, donc nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Je pose toutes ces questions pour savoir, pour permettre aux gens d'être mieux situés en termes organisationnels. Est-ce qu'il y aura la sécurité? Est-ce que l'événement de l'île de Paris, est-ce que le spectacle est donné à tout le monde? Est-ce que ça rentre effectivement dans les finances de tout le monde? Ben voilà. J'ai abordé tous les contours exprès, tout simplement pour vous permettre de mieux comprendre les choses et vous faire comprendre que Willy de Paris
n'appartient pas seulement, peut-être, aux richissimes ou aux VIP. Willy de Paris, c'est un fils du continent. C'est un Africain. Venez. Je convie toutes les communautés africaines à aller soutenir Willy de Paris. Le billet individuel, pour récapituler, est à 100 euros. Pour ceux qui veulent venir en groupe, 1000 euros. Et il y en a même 800 euros. Voilà. Donc, chacun pourra trouver son compte. Et comme il vous le disait tantôt, la soirée sera agrémentée, voilà, des prestations des artistes. Vous aurez les poids lourds, voilà, du Bukutsi, les poids lourds. En tout cas, il y a des surprises. Vous aurez beaucoup d'artistes que vous connaissez qui seront là pour rendre la fête belle. Venez communier avec Willy de Paris. Venez. Normalement, la salle doit être en apothéose le 12 octobre prochain. Je vous invite donc à faire vos réservations et à pouvoir venir soutenir notre frère africain. Je vais souligner que le seul le bonus que je peux donner après ça, parce que ça sera un samedi, donc on va aller dimanche, je suis obligé de faire un after parce qu'il y a des invités que j'estime qu'on ne peut pas les laisser comme ça parce qu'ils sortiront de partout, du Canada, de l'Amérique, de l'Angleterre, et on ne peut pas les laisser dimanche comme ça. On est obligé de faire un after pour les recevoir et au moins se passer encore un bon moment pour que ceux qui vont rentrer lundi peuvent rentrer lundi. Exactement. Voilà, donc vous voyez, Willy de Paris vient de joindre l'utile à l'agréable. Les gens qui aiment le bouillon, qui aiment venir boire, venez. La fête sera belle. Oui, moi j'ai prêté le mot, la communauté camerounaise, le bouillon. Venez. C'est la culture parce que le bouillon, on blague pas le bouillon. Le matin, le bouillon. Mais comme c'est un dimanche, je préférais plutôt on va plutôt tabler sur le tarot aussi parce que en fait, la tradition prévoit que nous on mange plus le tarot les dimanches. Donc après un boivement un peu, il faut quand même un bon tarot pimenté, pour essayer de calmer un peu les. Ouais. Donc, voilà, c'était juste un peu, vous savez, nous sommes dans le cadre de l'émission d'une star, hein. On ne va pas rester trop. Voilà, donc du coup, venez massivement. Monsieur Willy de Paris, je vous annonce officiellement la présence de Mitch comme Evan. Moi, je soutiens tout ce qui est bien. Je soutiens mes frères africains, quelle qu'en soit la communauté. Alors, quand on a un frère qui se bat pour nous offrir un spectacle riche en couleurs, un événement qui va quand même marquer l'année 2024, je confirme de ma présence avec mon équipe de community management. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, Monsieur Willy, nous allons continuer à promouvoir cet événement, à communiquer là-dessus jusqu'au dernier jour. Je parle de l'équipe de community management du Mitch comme Evan. Donc, soutenez notre frère. Nous sommes là. C'est l'Afrique qui gagne. Et puis, je vous dis encore, merci pour ceux qui ont déjà fait des réservations et ceux qui s'apprêtent encore à en faire. Voilà. Les autographes, les photos avec les stars, parce qu'il y a beaucoup qui attendent Tchakala VIP. Vous-même, vous savez que ça déménage avec Tchakala. Voilà, ce sera du lourd. Quand Lady arrive encore avec le coup de remède, alors là, c'est la fatale. Donc, vous voyez que notre artiste a... Il y a beaucoup. Il y a beaucoup des artistes qui seront là. Ça, c'est juste ce que j'ai pu appeler au téléphone. D'accord. Ce que j'ai appelé au téléphone. Mais tu sais, je suis en train de fêter mes 25 ans. Je ne veux pas trop m'attarder sur des invités qui arrivent parce que c'est moi qui va tout donner. Tu vois un peu? D'accord. Je veux faire un truc, c'est moi qui va tout donner. Bon, les invités, c'est normal. Lady, c'est une femme, une diva. Dans ses débuts, on l'a vu commencer et puis on l'a protégée dans la longueur, dans la lignée, et puis elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc c'est comme une sœur à moi, c'est comme une petite sœur à moi. C'est comme une petite sœur à moi. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu, hein. Il faut quand même être honnête. Elle a une très très grande Facero, c'est quelqu'un que je pense que pratiquement on est dans le même combat pour le changement du Cameroun. Voilà, donc Tchakala VIP, c'est ma petite sœur, et puis voilà, je l'aime trop. Dynastie, le Tigre, c'est comme mon premier fils, voilà. Donc voilà, donc j'essaie un peu
Donc, je ne vais pas me limiter sur ça. Je vais me limiter sur Willy de Paris parce qu'à 25 ans, il y a eu beaucoup. Donc maintenant, il faut vraiment exploser. Et après les 25 ans, puisque l'Amérique réclame trop Willy de Paris ces derniers temps. Donc, à partir d'octobre, on va essayer de programmer l'Amérique aussi parce que Super, ça va devenir une grande tournée. Hein. Voilà, je vous disais tantôt que Willy de Paris, c'est pas quelqu'un qui appartient seulement à l'Europe. Willy de Paris, c'est quelqu'un qui appartient au monde entier. Voilà, vous voyez qu'il tourne. Voilà, il est très sollicité. Alors, Willy de Paris, nous allons clôturer sur cet aspect hein, de la préparation de votre événement. Donc, à titre de rappel, Willy de Paris organise le 12 octobre 2024 prochain, du côté de Paris, ses 25 ans de carrière. Je vous demande de faire vos réservations très rapidement parce que ça va être un événement très, très riche, très, je vais dire qu'il va marquer quand même l'année 2024. Et puis, c'est un événement qui regorge des grands artistes, des artistes talentueux que vous connaissez. Voilà. Une comme Lady Pons a toujours fait carton plein. Et nous osons croire que cet événement fera carton plein. Il s'agit quand même de Willy de Paris. Merci. Voilà. Nous allons tourner la page Willy de Paris et nous allons maintenant nous focaliser sur votre carrière musicale proprement dit. Au jour d'aujourd'hui, en 25 ans de carrière, vous avez combien d'albums produits au total en 25 ans de carrière? En 25 ans de carrière, je totalise 3 albums. D'accord. Parce qu'il faut faire comprendre aux internautes que album est égal à un album. Parce qu'un album, c'est à partir de 6 titres. D'accord. À partir de 6 titres, 7 titres. Bon, j'ai 3 albums et peut-être 10 singles parce que après une époque, les choses ont changé et il n'était plus question de sortir des albums, il était question de sortir des singles. Donc chaque année, il sortait peut-être 1 ou 2 singles. Donc c'était ça parce que il faut suivre le temps. Les albums maintenant, ça ne se passe pas trop. C'est les singles maintenant qui sont en vogue. Donc, 3 albums, puisqu'on a commencé en 2001. 2001, mon premier album 2001, on a fait 2007, on a fait 2000, un truc comme 2012. Et puis, après, on a engagé avec des singles avec mon équipe parce que on pouvait plus faire des albums parce que quand tu fais des albums, après dans l'album, on écoute seulement une seule chanson. Ça fait que ça décourage. Donc maintenant, on préfère, comme avant, peut-être le 12 octobre, il y aura un single qui va encore sortir. Donc voilà. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez eu à faire des featuring avec d'autres artistes internationaux? Oui. Internationaux, non, je crois pas. Mais des featuring sur la scène. Par exemple, j'ai dit paix à son âme, l'artiste nigérienne qui vient de partir, Mr. John Okafor. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on a fait une petite tournée au Cameroun, on a fait le tour du Cameroun ensemble et ça me touche beaucoup parce que je le connais personnellement, j'ai quand même été à ses côtés. Dommage qu'il m'a invité au Nigeria à cette époque-là. J'ai eu des petits soucis parce que ma copine à l'époque avec qui je vivais, elle avait mal répondu au téléphone et puis ça a cassé un peu la relation qu'on avait. Donc, Mr. Ibou, j'ai tourné avec Mr. Ibou. J'ai fait des featuring avec les patriarches comme des Saleh John, je ne sais pas si les gens connaissent Saleh John, le grand chanteur camerounais Saleh John. Et puis, j'ai fait les sans visa des petits pays déjà parce que je suis sans visa aussi. Un sans visa que les gens n'ont pas beaucoup connu, mais j'étais dans les sans visa parce que après je suis parti parce que quand j'avais sans visa, je connaissais déjà l'argent parce que les sans visa c'est comme une école, il faut aller apprendre, il faut vraiment se former. Donc voilà. Mais j'ai sorti un morceau en 2018 qui a beaucoup marché. Et j'avais sollicité des artistes pour faire des featuring, mais Corona est venu, ça a tué tout le projet parce que voilà, j'avais envie de faire, en fait, moi j'aimais faire un featuring avec Flavor du Nigeria.
C'est un artiste ouais. c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et que j'aime bien. Mais je pense que ça va le faire parce que je vais aller au Nigeria personnellement, même pour essayer de concrétiser ces featuring-là. Donc, pour l'instant, voilà. Et bon, Donc, ouvert au featuring. Vous, si aujourd'hui des artistes veulent collaborer avec vous, des artistes internationaux, vous restez ouvert au featuring. Mais bien sûr, c'est le partage. C'est le partage de culture, il faut le faire. Pourquoi tu dois limiter la culture? Non, aujourd'hui, c'est ça qui marche. S'ouvrir, essayer de mélanger les mêmes choses, gabonais, camerounais, même les Fali le font déjà. Donc, voilà, c'est la culture. Il faut donner la place à des cultures de s'embrasser aussi. OK. Alors, pendant que mon DJ est en train de caler un son, parce que je voudrais vous faire écouter une production, une œuvre de l'esprit d'une artiste internationale gabonaise appelée Princesse 12. Je vais laisser la musique à votre appréciation et vous me direz si vous connaissez cet artiste et si un jour ça vous dit de collaborer avec la communauté gabonaise parce que la vie est faite de surprises. Alors, pendant que mon manager est en train de caler le son, je vais dire mon DJ personnel est en train de caler le son, je vais vous demander à l'instant, et là la mayonnaise commence à monter parce qu'on va bientôt rentrer en zone de turbulence. Avez-vous eu le soutien des producteurs camerounais ou un producteur international depuis que vous êtes rentré dans, depuis que vous entreprenez, autant pour moi, votre carrière musicale? Avez-vous eu un soutien quelconque des autorités camerounaises, je ne sais pas moi, d'un bienfaiteur? Mais, malheureusement, je sors, malheureusement, quelqu'un comme moi, je suis camerounais, mais du côté vraiment anglophone. Du côté anglophone. Et le Cameroun, c'est un pays qui a trop de tribalisme, en fait, tu vois un peu. Il y a un peu de tribalisme. Donc, depuis ma carrière jusqu'ici, la seule personne qui a pu m'aider dans le monde de la musique, qui a pu m'aider, je pense à celui qui a décidé d'abord de me produire, Frankie Tosa, paix à son âme, qui n'est plus là. Je pense à Dr. Moeps. Je pense à Dr. Moeps qui s'est un peu imputé dans ma carrière pour essayer de me donner la visibilité. Dr. Moeps, c'est un médecin traditionnel au Cameroun. Donc, je pense à tout ce monde. Ils m'ont donné un peu main forte. Il y a des... Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de gens qui m'ont donné un peu main forte. Il y a, par exemple, Wally on the Move qui est en Amérique, qui me soutient souvent quand je veux faire mes clips. Donc, à part ça, je me produis tout seul depuis la nuit des temps. J'ai toujours fait tout seul. Donc, j'ai toujours fait tout seul. Même la soirée, je le fais aussi. C'est toujours mes propres fonds. Donc, voilà. D'accord. Alors, je vais vous demander de m'accorder 1 minute parce que vous allez écouter un son. Je vais vous laisser aussi souffler en musique parce que on va maintenant rentrer dans la zone de turbulence. On va aborder votre casquette politique. Il faut attendre que je mette la ceinture de sécurité. Parce que... Alors, je vous demande de bien mettre votre ceinture de sécurité parce que là, on va maintenant rentrer dans le cadre vraiment de l'émission L'heure juste de vérité. Mais avant, on va souffler en musique et on va jouer l'utile à l'agréable. Je vais laisser un son à votre appréciation. Il s'agit d'une artiste internationale, Princesse 12, qui fait dans la culture gabonaise, qui valorise beaucoup la culture gabonaise et ma foi, peut-être par mon canal, qui pourra faire un featuring avec vous. C'est même bien comme on vient de se connaître parce que j'avais un projet de jouer au centre culturel gabonais. Donc, je pense qu'on pourra bien parler prochainement parce qu'il y a les Camerounais qui aimeraient bien me voir de ce côté-là. En fait, on attend la musique et on apprécie. Voilà. Allez, mon DJ va vous activer le son. Bonsoir à toute la communauté gabonaise qui est là et qui va apprécier ce nouveau son qui d'ailleurs a déjà un clip. Allez, top, c'est parti, on va écouter.
Un 1er septembre 1972, à Périgueux, Dieu envoya un ange sur la terre pour essuyer les larmes d'une princesse. C'était mon prince. Princesse Dozewagas, la lionne de l'Irlande, la Madja, double impact, la principauté, le règne souverain, débat. Monsieur Yonomie Didier, reçois la plus belle preuve d'amour de ton épouse que je suis. Chérie, je t'aime. Il parfois d'une rencontre pour que l'amour se révèle. Et c'est ainsi les filles au fil des jours et des couleurs. Et voilà, famille, toujours en haut. Peu importe où est-on dans cette vie ou dans une autre, je te choisirai toujours parmi les filles. Merci, c'était juste pour marquer une pause. Je vous invite à aller regarder ce clip sur YouTube et d'aller regarder qui est l'artiste Princesse 12. C'est un très bon son, c'est du gospel. Voilà, elle fait dans du tradi moderne et là, elle vient de sortir un morceau dans le gospel. Voilà. Je souhaiterais, Monsieur Willy de Paris, que quand vous aurez un temps, que vous allez sur YouTube et que vous allez regarder tout ce qu'elle a déjà produit comme œuvre. Voilà. Vous allez retrouver du tradi moderne, vous allez retrouver du gospel. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Gabon, qui a représenté le Gabon aussi comme vous partout dans le monde. Alors, pour revenir à ma question, et nous allons, je vais dire, nous allons boucler ce dossier, nous allons tourner cette page de votre carrière musicale. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de faire un featuring ou vous êtes sollicité par une communauté, quel qu'en soit le pays, est-ce que vous restez ouvert? Je vous avais dit tout à l'heure oui, mais je vais dire à l'occurrence à une collaboration peut-être avec l'artiste Princesse 12. Si pas en qualité de Mitchcom Event, que je puisse servir d'interface, ce serait quand même très bien. Cameroun-Gabon, c'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle chante déjà bien, moi j'adore. Moi j'ai écouté, c'est du bon, c'est comme du gospel, elle chante bien. Pourquoi ne pas? On fait un featuring, parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de se déplacer pour quitter l'Europe pour aller en Afrique. Il y a des collaborations qu'on fait en direct. Moi je chante ici, elle chante là-bas, et puis on fait une fusion, et puis voilà, on mixe le son. Beaucoup le font déjà. Ok. Bien, nous allons maintenant aborder la partie tant attendue. Il s'agit, je vais dire, du combat acharné de Willy de Paris. Monsieur Willy de Paris, depuis un certain temps, on vous voit très engagé dans le combat politique. Je vais parler de la libération du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce qui explique cet engagement? Pourquoi Willy de Paris se lève un beau matin et décide de rentrer dans ce combat? Parce que l'âge, quand l'âge vient, ça vient avec des responsabilités aussi. Et moi, j'étais victime
ces guerres qui détruisent ma région. Mon village a été brûlé. Donc, c'est à partir de ces jours que j'ai décidé que je ne donnerai plus l'occasion à quelqu'un de brûler mon village. Tu comprends un peu? Donc, ils ont brûlé mon village et puis moi, j'ai dit stop, trop c'est trop. Je ne vais pas passer toute ma vie dans la peur parce qu'il faut avoir peur des gens parce que Dieu leur a donné la chance d'être là où il faut gérer les choses et puis voilà. Et ils vont prendre ça pour mater les pauvres. C'est le jour où j'ai dit stop et ces jours-là, je me suis décidé de ne pas être égoïste pour pouvoir manger tout seul. Pensez aussi à ceux-là qui n'ont pas l'occasion de parler parce que nous, on est connus et on a une voix qui porte. Donc, on peut exprimer les problèmes. Même si ça va jusqu'à prendre ma vie, que je ne peux plus aller au Cameroun, moi, j'ai rien à foutre, mon frère. Moi, j'ai rien à foutre avec tout ça. Ça fait 10 ans, je ne mets plus pied, je ne porte plus le drapeau camerounais. Ça fait 10 ans, je ne porte plus ce drapeau. Donc, voilà. Et puis, un président qui fait 40 ans au pouvoir, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, les gens meurent, les femmes meurent à l'hôpital et tout ça là. Il faut au moins qu'on soit, il faut au moins que tu te lèves un matin et tu te dis, mais non, ça pouvait être toi, ça pouvait être ta petite soeur, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un le parle. C'est pour ça que tu vois, moi, je suis engagé dans cette lutte-là. La première des choses, c'est parce que mon village a été brûlé et tu sais pas, je parle de mon village parce que je connais les gens qui vivent là-bas. C'était juste les gens qui ne demandaient rien à Dieu, juste quelque chose à manger et dormir parce qu'ils sont allés brûler les villages. Et voilà. C'est quel village? Je suis de Banga Bakundu. Banga Bakundu. C'est 35 km de Kumba. Kumba, c'est une ville qu'on connaît déjà. Donc, c'est à 35 km de Kumba. Je suis de Banga Bakundu, c'est juste au niveau du goudron. Et si tu connais le Cameroun, parce que ça, c'est du côté du sud-ouest. Ce n'est pas du côté de Douala, Yaoundé, tout ça, là, ça, c'est du côté du sud-ouest. Alors, nous rapprochons des élections présidentielles du côté du Cameroun. Quel est le bilan aujourd'hui que vous pouvez faire du mandat du président actuel? Il n'y a pas de bilan à faire. Il n'y a pas de bilan à faire. Parce que c'est chose que la seule chose que moi je peux demander au président actuel, c'est de libérer. Il n'y a pas de bilan. Il a tout détruit. Il a séparé les Camerounais. Il a détruit ce pays de ses propres mains. Il n'y a rien à refaire dedans. Parce que s'il y avait un bilan, on fait un bilan quand tu as fait des choses positives. On fait un bilan quand tu as fait des choses positives. Donc, pour vous, le Cameroun n'a subi que de la malgouvernance. Pour vous, il n'y a eu que de la malgouvernance. Au temps d'Aïdjo, il y avait quelqu'un qui gouvernait. Au temps d'Aïdjo, au temps de l'ancien président Aïdjo, il y avait quand même quelque chose. Mais Paul Biya est venu, il a tout tué, il a gâté tout le Cameroun. C'est pas parce que les autres peuvent avoir peur de venir mal parler du Cameroun. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui ont peur de mal parler du Cameroun. Parce que c'est vrai, je peux venir ici, je vais mentir pour dire voilà, tout va bien, mais tout ne va pas bien. Le Cameroun est dans le désordre total. Il n'y a rien qui va au Cameroun. Il n'y a pas de bilan à faire. Un monsieur a tout détruit, un pays, a mis tout un pays à genoux. Un monsieur a tout volé l'argent du Cameroun, n'a même pas eu pitié parce que si jusqu'à ces jours qu'on est en train de parler, le Cameroun est encore au niveau où il n'y a pas de couveuse pour des bébés, des petits-nés, des petits-enfants. Ne parlons pas de lumière et l'eau, tout ça, la route, non. Il n'y a pas de couveuse pour des bébés et des nouveau-nés. Couveuse. Pour ceux qui viennent de faire le direct, déjà, je vais dire quelque chose. Je demande à mon équipe de community management de bloquer tout commentaire compromettant. Les gens qui viennent insulter l'île de Paris, attendez-le sur votre mur. Ne les bloque pas. Laisse-les. C'est pour eux qu'on est là. C'est pour eux qu'on est là. Ils doivent être là. Ça va les faire mal, mais c'est la vérité. Faire les choses dans le respect. Si vous avez des questions à poser à l'île de Paris, posez-les au lieu de l'insulter, s'il vous plaît. Je vais te dire une chose. Si tu fais une émission, et qu'il y a des gens qui ne viennent pas là te critiquer, ça veut donc dire que ce n'est pas une bonne émission. Quand ils sont là, c'est ça qui anime l'émission. J'aime bien, j'aime les insultes parce que moi-même, je n'ai pas grandi facilement. Alors,
quelqu'un dit, parce que je lis les commentaires en même temps, hein, quelqu'un dit que vous aurez mis le nom de la première dame dans l'une de vos chansons et que pourquoi aujourd'hui vous parlez de la malgouvernance alors qu'en quelque sorte, vous avez peut-être, je dis peut-être hein, parce que c'est d'après les commentaires que je lis, vous avez un tant soit peu flirté avec certains membres du gouvernement. Oui, moi j'ai grandi au Cameroun, je ne vais pas dire non. J'ai eu le succès au Cameroun, j'étais au top de mon succès, j'étais au sommet de mon succès quand j'étais au Cameroun, je ne dis pas non. On a été aveugle pendant plusieurs années, on ne parlait pas parce qu'on nous faisait peur. À l'époque, quand je chante Synergie africaine, c'est parce qu'à l'époque, je deviens comme l'ambassadeur de Synergie africaine, de la première dame. Mais tout ça, c'était au prix de quel salaire? Parce que si tu veux vivre bien au Cameroun, il faut respirer pour bien. Si tu veux vivre une carrière au Cameroun, il faut respirer pour bien. Il faut vivre pour bien. Donc, quand je fais une chanson, quand je fais la chanson, ça date aujourd'hui de 23 ans que j'ai fait cette chanson. Il y a 23 ans, je l'ai fait, c'est vrai. Qui veut dire, tu ne peux pas être artiste au Cameroun sans être avec le RDPC, tout ça là. Mais on a vu que trop, c'est trop. Rien ne va Donc, plus. vous avez retourné la veste. Donc, Non, que vous avez retourné la veste parcellaire parce que vous n'avez pas été appelé à Etoudi parce que vous avez attendu d'avoir une part belle et que c'est ce qui crée votre frustration. Non, je n'ai pas de frustration. Déjà, s'il faut dire réussir dans l'art, moi j'ai atteint mon sommet. J'ai réussi dans mon art. Moi, ils connaissent comment j'ai commencé au Cameroun. Moi, je suis un garçon qui a galéré. Moi, j'ai commencé dans des bars. J'ai dansé dans des bars. J'ai dansé dans des discothèques. Moi, j'ai atteint. Moi, j'ai une famille posée aujourd'hui. Mes enfants sont à l'université, mais mes enfants fréquentent tout le monde est à l'aise. Je n'en vis plus de gens comme avant. Avant, quand mes parents étaient pauvres, on n'avait pas de maison, tout ça, on enviait, d'autres, on regardait. Si je veux une voiture, maintenant, je vais avoir la voiture. Si je veux boire mon champagne, boire mon champagne. Si je veux faire un voyage, je veux aller partout dans le monde, je vais aller partout dans le monde. Ça, c'est déjà une réussite. L'argent n'est pas toujours la clé du succès. Je n'ai pas retourné la veste parce que déjà, j'ai jamais été avec le RDPC parce qu'à l'époque, quand on était petit, nous, on avait... Au fur et à mesure, hein. Excusez-moi, monsieur. Parce que quand on était au Cameroun, quand nous, on était au Cameroun, on comprenait? Il y a une époque où on disait, ah, c'est le vieux, ne nous parlez plus là, c'est notre vieux qui restait là. C'est comme ça qu'on disait tout le Cameroun. C'était comme s'il y avait un truc à nous. Mais le temps a changé. Moi, je suis venu en Europe, j'ai vu comment les gens construisent les pays, j'ai vu comment ça se passe. Mais attends, on vient ici pour prendre ce qui est bon, pour amener là-bas en Afrique. On vient copier ici, là. Quand j'ai vu tout ça, j'ai compris que tout ce qu'on vit en Afrique, c'est du n'importe quoi. Donc, si je donne ma voix, c'est pas parce que je tourne la veste. Aller à Etoudi, c'est pas un rêve. C'est la présidence de mon pays. C'est pas un rêve. Si je veux aller à Etoudi, je partirai à Etoudi. Moi, j'ai des amis à la présidence, j'ai des amis partout. À l'époque, je pouvais partir. Les 20 mai, tout ça là, puisque j'ai le nom, on pouvait m'inviter. Parce que c'est l'invitation qui t'amène à Etoudi. Mais dis qu'il retourné la veste, moi, j'ai jamais retourné la veste parce que j'ai jamais été avec eux. On n'a jamais rien fait ensemble. Moi, j'étais toujours dans Synergie africaine parce que à l'époque, ils m'ont sollicité pour que je vienne plus, que je joue là-bas. Et moi, j'étais artiste. Je ne pouvais qu'accepter. Et puis, comme à l'époque, le sida faisait trop ravage, moi, j'ai contribué pour sensibiliser la jeunesse. Et c'est la première dame qui distribuait les condoms partout. Et c'est là où je suis son nom. Mais aujourd'hui, je ne suis plus avec eux. Je n'ai jamais été avec eux, en fait. Je ne suis pas avec eux. On ne serait plus jamais ensemble jusqu'à la vie va finir. Alors, comme je vous le disais tantôt, monsieur Willy de Paris, il y aura tout genre de questions ce soir. Et il y aurait même des questions assez compromettantes parce que j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de réactions lorsque les gens ont appris que vous deviez intervenir dans ce direct. Vas-y, je suis là pour ça. J'ai eu des questions assez pertinentes. Les gens demandent pourquoi vous restez derrière les claviers à combattre
et vous ne vous rendez pas au Cameroun, alors que le Demande vrai combat deux se secondes. trouve du Demande côté deux secondes. du Cameroun. Deux secondes, Oui. deux secondes, Oui. deux secondes, s'il te plaît. D'accord. Ok. Oui, dites-moi. Oui, je disais tantôt que j'ai eu plusieurs réactions, plusieurs questions. Je ne vais pas toutes les poser parce qu'il y en a au moins une cinquantaine. Alors, j'ai sélectionné quelques questions, parmi lesquelles celle qui est de savoir pourquoi vous restez derrière vos claviers, pourquoi vous faites les directs derrière vos claviers alors que le véritable combat se trouve au Cameroun. Pourquoi vous n'allez pas au Cameroun? Êtes-vous exilé? Quel statut avez-vous en Europe? Déjà, la question, ça revient à chaque fois. Mais rappelons aux gens que la France a été libérée à partir de l'Angleterre. Charles de Gaulle était en Angleterre, il n'était pas en France. Tu ne viens pas, tu ne mets pas ta main dans le feu, ça va te brûler. Quand on parle derrière les claviers, ça veut dire quoi parler derrière les claviers? Peut-être beaucoup de gens n'ont pas vu ce que nous on a fait au Cameroun le temps passé. Le combat a commencé depuis longtemps. On sait ce qui parlait. Quand on parle, Vassero, il sort de la prison. Il sort de la prison, il a fait la prison. C'est pas, il n'était pas ici, il était là-bas. Il a fait la prison avant de s'exiler ici là. Mais c'est un outil que le blanc ou ce Dieu qui a créé pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse éveiller les consciences. Mais alors on va l'utiliser. C'est net et clair, il n'y a aucun pays qui a été libéré sur place. Il n'y a aucun pays qui a été libéré sur place. Les gens vont toujours ailleurs pour libérer un pays. Donc, c'est une mauvaise voie de dire pourquoi tu es derrière ton clavier pour parler. Mais attends, s'il faut que tout le monde vienne mourir, puisque voilà, beaucoup sont morts déjà. Les Martinez Zogo, on les a trouvés assassinés, j'étais quelque part. Les Ouazizi, on ne sait même plus s'ils vivent, si son corps existe encore, on a décapité son corps. Attends, je ne vais pas aller là où on va décapiter mon corps. Mais je sais quand même que il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à combattre parce que ça va éveiller le mental. Et puis, il y aura un courageux qui va peut-être nous libérer. Si, au cas contraire, il faut aller donner sa poitrine pour la patrie, s'il faut aller donner sa poitrine pour la patrie, il va falloir le faire. Moi, je ne suis pas un peureux, moi, je ne suis pas un poule mouillé. S'il faut descendre et tomber en Dokoti, moi, je vais tomber en Dokoti. Je n'ai pas peur. Alors, quelqu'un demande, je lis au fur et à mesure les commentaires. Hein. Vas-y. Alors, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et la question qui va suivre, que je vais poser à M. Willy ici ce soir, est celle de savoir, M. Willy, quelqu'un demande quel est votre statut en France? Avez-vous un statut de réfugié? Vous avez quel statut? Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, ça c'est ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Je ne sais pas si... Il ne reprendre pas, hein. Voilà. Hein? Donc, ça, c'est ma vie privée. Je ne sais pas pourquoi il nous demande est-ce que tu as envie de me faire arrêter? Est-ce que tu as envie de me. Ce que je suis bien positionné en France. Je suis bien positionné en France. Ma femme, elle est française. Donc, je suis bien positionné en France. Très bien. Vous avez eu la réponse à votre question, monsieur. Et pour revenir à mes questions propres, hein, je voudrais savoir, monsieur Willy de Paris, quels sont vos rapports avec la BAS? La BAS, c'est un groupe de jeunes que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien. Bien sûr, la BAS a été créée par rapport à mes idées. C'est mes idées qui créent la BAS, parce que c'est moi qui déclenche le briquet. La BAS a été créée parce qu'un matin, j'étais vraiment fâché. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis devant moi, parce qu'à l'époque, il y avait les élections présidentielles et je venais de voir la maman Catino, elle chante bien, la maman Catino, une déesse là-bas chez nous, une diva. Je venais de la voir pleurer parce qu'on n'a pas payé ses droits d'auteur, parce qu'elle n'a pas reçu l'argent des droits d'auteur. Et le même soir, quand je viens à la maison, je vois un spectacle qui annonce qu'ils vont aller jouer au palais du sport pour soutenir le RDPC. C'est à partir de là que la BAS a commencé à créer. Parce que le jour-là, j'ai mis mon téléphone, j'ai commencé à les insulter, parler de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas rester avec un régime qui vous rend mendiant,
et vous continuez à les soutenir, ça veut donc dire que ça ne vaut pas la peine. Moi, c'est dans ce que je les parlais. Et puis, j'ai dit, celui qui va aller jouer là-bas, il faut qu'il sache que ce qui va se passer ne serait pas de tout bon. Bon, à partir de là, le premier boycott, c'était elle devait venir jouer en Europe. Et puis, ça a commencé à créer. Et puis, les jeunes ont pris cette idée-là pour créer dans la brigade anti-Sardina. Donc, je suis comme le parent de la brigade anti-Sardina. Je n'ai pas peur de le dire parce qu'à l'époque, quand on boycottait les artistes, ils m'appelaient en croyant que c'est moi qui ai derrière le mouvement. Ce n'était pas moi. C'est les jeunes qui ont pris mes idées et qui ont développé. Et qui ont... La question que j'allais vous poser, très bien. Allez-y, j'abonde dans le même sens. Beaucoup disent que vous êtes commanditaire de beaucoup d'émeutes. À l'occurrence, de la casse de l'ambassade du Cameroun. Je vais vous poser cette question en toute honnêteté ce soir. Avez-vous participé de près ou de loin ou avez-vous participé à un plan quelconque de destruction ou de la casse de l'ambassade? Déjà, je n'étais pas derrière, mais j'aurais voulu être là. Ça m'a loupé et puis j'étais vraiment fâché parce que j'aurais voulu être. Moi, si j'étais là, c'est sûr que je suis en prison parce que moi, j'ai le sang qui chauffe. Et je pense que ça va se répéter, la casse de l'ambassade, parce que c'est tout cela, on ne partirait pas seulement pour casser, on partira pour mettre le feu, pour brûler ça une fois et pour toutes, et puis que tout le monde s'arrête. Parce que regarde, quand on parle du Cameroun, c'est pas un jeu, on parle de la vie des êtres humains, on parle des gens qui sont en train de mater des gens, on parle des gens qui sont en train de marcher sur la vie des autres personnes. J'ai pas été là, mais j'avais voulu bien être là. Ça serait, jusqu'aujourd'hui, je pleure. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on ne m'a pas avisé. Mais j'aurais voulu bien être là. Je n'ai pas été en ambassade, au cas de l'ambassade, mais j'étais plutôt... on a voulu arrêter Pobia à Lyon. C'est là où j'étais plutôt. C'est là où j'étais plutôt. Mais l'ambassade, je n'étais pas là. Bon, moi, je ne peux pas me prendre des privilèges pour dire que j'étais là alors que je n'étais pas là. Je ne connaissais même pas. Moi, j'ai vu ça à la télé. Donc, ils l'ont fait un peu à l'Estenne. Et puis, ils sont allés faire les actes. Moi, je n'étais pas. Mais j'aurais voulu bien. J'ai même appelé Calibri. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est les actions que moi, j'adore comme ça. Parce qu'on parle de... Vous pensez que c'est par la force que vous pourrez prendre le Cameroun. Est-ce que vous avez besoin de faire une épreuve de force pour pouvoir arracher le pouvoir? Oui. Quand un bras te fait mal et que tu vois que ça peut amputer tout ton corps, il faut couper ses bras et tu jettes. Mais M. Calibri aujourd'hui est partant pour la non-violence, mais plutôt pour le dialogue. D'ailleurs, il a tendu la main à plusieurs de ses anciens compatriotes, je vais dire ses anciens combattants, des personnes aussi qui étaient en porte-à-faux avec lui. Oui, mais tu sais, est-ce que vous n'êtes pas partant pour le dialogue, non? Moi, je suis un anglophone. Je ne suis pas un francophone. On n'avance pas pour reculer. C'est impossible d'avancer pour reculer. Et ne fais pas semblant dans la vie. Tu ne peux pas être méchant et tu veux qu'on t'appelle que tu es bon. Non. On ne tend pas la main aux gens. Moi, je ne tends la main à personne. Moi, je suis pour la violence jusqu'à la gare. Si en 2025, Pobia met encore ses pieds à la presse, s'il est encore candidat, il aurait tout gâté. Il aurait tout gâté. Le tout, cela va falloir que quelqu'un puisse mourir et partir une fois et qu'on n'en parle plus. Parce que là, on ne peut pas rester. Calibri, c'est Calibri, là, sa façon de faire. Tu vois un peu, je ne sais pas ce qui l'anime, mais il a quand même tout donné. Il a quand même tout donné. Il a traversé beaucoup d'étapes. Mais s'il a sa démarche à faire, ça ne peut qu'être une bonne démarche parce que les élections sont en train de venir. Et chacun doit... Il ne peut pas avoir la paix. Parce que s'il faut la paix, il faut que Pobia dégage le Cameroun. Parce qu'il ne serait pas... Il y a le problème. Mais c'est lui le problème. Qu'ils disent que ce n'est plus le président Pobia. C'est lui le problème. Qu'on laisse de faire des petits trucs pour dire Chantabia n'a rien à y foutre avec le Cameroun. C'est pas lui. Et elle était là, on est venu la draguer. Elle est devenue première dame. Hein?
Si nous, la jeunesse, on s'attarde à dire c'est Chantal qui gouverne le Cameroun, c'est qu'on est bête. C'est à nous, là, nous qui avons maintenant 50 ans, là, c'est à nous d'aller enlever un vieillard qui nous est pourri toute la vie au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas rester là pour continuer à critiquer des gens alors qu'ils sont là. C'est son clan qui est là. C'est lui qui a positionné tout le monde. C'est une mafia, c'est des bandits, c'est des brigands. Il faut toutes les mettre en prison. C'est logique. Sinon, donc, rien ne va aller. aujourd'hui, c'est Paul Biya le problème au Cameroun. C'est le président Paul Biya. Il n'y a pas de solution. C'est lui qui a tout gâté. C'est lui qui a positionné tout le monde. C'est lui qui vole les milliards. Puisque quand on vole les milliards, il ne dit rien. Mais tu ne peux pas voler 800 milliards. On te prend plutôt, on t'enlève le ministre de la Culture, on te met le ministre des Sports. Mais attends, c'est quoi cette histoire-là? C'est la comédie. Et vous allez dialoguer avec qui? Un bandit, un voleur vient voler chez toi, tu vas t'asseoir pour dialoguer avec lui. C'est pour avoir quel échange? Il n'y a pas d'échange. Il n'y en aura même pas d'échange. C'est juste de vérité. Je vous disais tantôt que c'est une émission où les gens disent tout haut ce qu'ils pensent et cela sans langue de bois. Et aujourd'hui, on a la position de M. Willy de Paris. Je vous disais tantôt que nous allons rentrer en zone de turbulence. Vous connaissez son franc-parler. Alors, si vous avez des questions à poser, posez-les-lui. Je vous lis, tout en posant également mes questions propres. Leur juste de vérité permet effectivement à tout le monde soit de poser une question, soit de rentrer dans le direct et de poser la question en face à face à Willy de Paris. Monsieur Willy de Paris, ouais. Je sais que vous êtes un homme très occupé. J'ai encore 3 dernières questions clés à vous poser. Monsieur, je vais dire, le journaliste Bruno Bidjan a été arrêté récemment. Ouais. Vous n'êtes pas monté au créneau. Ce qui a créé la frustration de certains, d'une partie de la communauté camerounaise qui s'est demandé à quel jeu jouez-vous? Pourquoi vous n'avez pas soutenu ce monsieur qui, ma foi, parlait de la vie chère au Cameroun? Oui, ça a tardé, sa place est en prison, donc c'est normal qu'il soit en prison, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas parler parce que ça a même tardé, on l'a beaucoup laissé le temps de s'exhiber un peu dehors. Moi, je ne caresse pas les gens dans ce sens-là. Moi, je ne fais pas pitié aux gens, je ne suis pas là pour faire la pitié. Bruno Bidjan, sa place en prison, il doit rester là, il doit même mourir là-bas parce que pour moi, je suis en train de venir. Tu connais? Ce qui envoie Bruno Bidjan en prison, ce n'est pas parce qu'il a décrété c'est pas parce qu'il a parlé de la vie chère au Cameroun, non. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui ne maîtrisent pas les sujets. Bruno Bidjan, il a la main dans l'assassinat de Martinez Zogo, qui était un ami. Vous avez les preuves? Écoutez, mais je vais vous dire, mais puisque son patron est où? Son patron est en prison, non? Son patron est en prison. Son patron est en prison. Dernière nouvelle, pour besoin d'enquête, il n'a pas été jugé coupable. Oh, laissez-nous tout ça là. On a déjà vu ça dans les films chinois, les films américains, tout ça là. Il n'a pas été encore jugé coupable. Quand tu n'es pas coupable, tu es dehors. C'est ça la prison. La prison, on ne met pas les innocents en prison. Pour besoin d'enquête, tu es dehors. Il est en prison parce qu'il a décapité le papa de quelqu'un. Et qui est son bras droit qui lui-même a pris les caméras, mettre devant lui pour dire, même si mon patron me demande de sauter dans un trou, je saute dans le trou. On l'avait d'abord arrêté. Mais je suis sûr que c'est parce qu'on a demandé pardon qu'on le libéré parce qu'il a dit là-bas qu'ils ne peuvent pas être les deux en prison. Hein? Et il faut quelqu'un pour gérer ces structures. Voilà comment on libère Bruno Bidjan. Les gens ne peuvent pas. L'argent qu'ils sont en train de gérer là, c'est l'argent qu'ils ont volé aux Camerounais. Tu ne peux pas être dans un système, tu es venu critiquer le système et maintenant on te renvoie là où tu devais être. C'est la mort de Martinez qui est en train de jouer sur Bruno Bidjan. Il n'a rien à dire au Camerounais. Il ne pourra rien. Il parle au Camerounais parce qu'il est au Cameroun.
Quand le vrai moment va arriver, il y a les gens qui ne pourront pas se mettre pour parler devant les Camerounais. Parce que le moment là, les Camerounais vont savoir qui peut les parler en vérité. Donc, Bruno Bianchi reste là. Moi, c'est parce que tu me poses la question que je parle de lui. Hein. Ces gens que je ne parle jamais parce que je connais qu'il y a les enfants de Martinez qui sont là-bas, qui c'est qu'aujourd'hui, ils ont envie de voir les papas. Hein. Ils ont envie de voir les papas en vie. Hein. Donc, tu peux pas aller participer. Toi, un journaliste, tu participes à la mort d'un journaliste. Il faut qu'on vienne, on fait la charité avec toi. Par rapport à quoi? Tu es un assassin, tous les assassins les placent en prison. Il est en prison. Parole de Willy de Paris, qui n'a pas sa langue dans la poche et qui vous dit tout droit et clairement, de manière claire et concise, ce qu'il pense. La question qu'un internaute vient de poser est celle de savoir quels sont vos rapports avec votre collègue artiste Longué Longué. Je ne sais pas pourquoi l'internaute pose cette question. C'est Willy de Paris. Longué Longué, c'est mon ami. Bon, c'est mon ami. Voilà. Je peux rien dire. Je peux rien dire que ça, c'est mon ami. On a eu quelques petits problèmes ces derniers temps, mais on est des grandes personnes, on va s'arranger, ça va aller. On ne va pas s'attarder dessus parce que je ne veux pas venir ici, là, encore mettre encore le piment dans le feu, tout ça, là, non. Longué, c'est un ami, c'est un bon chanteur camerounais. Et il a fait des petites erreurs que j'ai voulu un peu le parler en tant qu'ami, ça l'a énervé. Et puis voilà, et on s'est un peu engueulé, on est des hommes. Mais sinon, c'est un monsieur bien, il a un grand cœur, il fait les choses bien au Cameroun, il aide beaucoup de gens. Moi, je pense que ce qu'il fait au Cameroun, c'est très, très important. J'adore ce qu'il fait au Cameroun. Si je le critique, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que parfois, on a toujours été habitué à faire des choses sans avoir des conseils. C'est très important dans la vie. Faire des choses sans avoir des conseils. C'est pour ça qu'on dit toujours un président a un conseil, parce que tu ne peux pas tout connaître. Il faut toujours quelqu'un qui te dit, comme dans le damier, celui qui est debout, celui qui voit ce qui se passe dans le damier. Celui qui est assis là ne voit rien. Donc, si quelqu'un est debout, il faut un conseil parce que tu peux être bien, tu fais des choses, mais on pense que ça pouvait encore être bien si tu avais des gens, des bonnes personnes qui t'entourent. Il n'y a que ça, mais sinon, c'est un monsieur bien, c'est un artiste bien. D'abord, pour l'instant, là, dans l'ancienne génération, il n'y a que lui qui peut challenger mon charisme. Dans l'art, parce que je vois qu'il a quelque chose de fort. Il nous reste 2 dernières questions parce que je vous rappelle que M. Willy de Paris, c'est un homme très occupé et qu'il doit vaquer à ses occupations. Il a une urgence ce soir, mais on ne va pas le retenir plus longtemps. Et je remercie mon invité d'avoir respecté sa parole d'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci. Alors, M. Willy de Paris, quelqu'un demande Attendez, la question est tellement difficile. Quelqu'un demande quels sont vos rapports avec Ahmed Kamer. Là, c'est des conneries. Ahmed Kamer, c'est qui? C'est qui Ahmed Kamer? C'est des conneries, ça. Moi, je peux pas avoir. Je n'ai pas de rapport avec des imbéciles comme ça. Moi, je pense que dans ma vie. Monsieur Willy de Paris, vous allez quand même devoir respecter ce refus, ça c'est sûr. Donc, vous devez retirer cette expression tout de suite, s'il vous plaît. Ouais. Nous sommes des personnes responsables et si vous avez votre avis à donner par rapport à votre... Je vais répondre par rapport à la question. C'est pas mon ami, je n'ai rien avec lui, je ne le connais pas. C'est quelqu'un, c'est un Camerounais qui s'amuse comme ça à la toile. Il n'est rien, il ne serait jamais rien. D'ailleurs, il ne va rien réussir dans la vie. Il est né pour échouer. Mais pourquoi, moi personnellement, je vais vous poser la question qui est celle de savoir pourquoi avoir une telle opinion envers votre compatriote camerounais qui dit tout haut ce qu'il pense. Je pense que j'ai pas très bien... Il y a des manières. Il y a des manières de dire. Il vous a reproché un certain nombre de choses. Quand tu viens dans un combat et que tu actives le tribalisme, c'est très dangereux pour une nation. Le tribalisme, c'est une épée qui n'est pas bien. Et quelqu'un comme lui qui active le tribalisme, c'est pas très, très bien pour lui. C'est des gens que quand le Cameroun va se mettre sur pied, il va beaucoup subir. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant, mais ça va aller très mal avec eux parce que quand le Cameroun va se mettre sur pied, il y a des gens on va mettre sur le droit chemin.
Le tribalisme a détruit le Cameroun et il fait partie des gens qui ont activé le tribalisme dans le Cameroun. Donc, je ne peux pas parler de ce genre de personnes. Excusez-moi, je veux respecter ton émission. Quand j'atteins à ce niveau-là, je peux parler des choses qui ne sont pas bien. Mais je préfère qu'on ne parle plus de lui, qu'on dégage, qu'on quitte dans ça. D'accord. Mais en même temps, je pourrais aussi vous prodiguer un conseil, c'est que vous êtes quand même un fils d'un même pays qui est le Cameroun et qu'à un moment donné, vous allez finir quand même par vous asseoir autour d'une table pour décider autant pour moi, de l'avenir de votre pays et que Amer Kamel a quand même le droit de dire ce qu'il pense, il a son avis à donner. Alors, je pense qu'à un moment donné… C'est des gens qui vont aller en cellule. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ah bon? Je suis dans ton live, non? On rentre dans le cadre des révélations. Je suis dans ton live, non? Je suis dans ton live parce que ça va rester à vie. Et un jour, tu vas encore m'appeler pour capturer la partie si pour parler. C'est des gens qui vont aller en cellule. Ils iront en prison pour le mal qu'ils ont fait dans ce pays-là. Je vous dis ça, je le dis ça haut et fort. C'est des gens qui vont payer pour le mal qu'ils ont fait pour ces pays. Il n'y aura rien à arranger avec ces gens d'individus. Arranger quoi? C'est pas Amer Kamel qui est à l'origine de tout ce qui se passe au Cameroun. Quand même, monsieur de Paris. Il a fait sa partition. Tu sais, dans un orchestre, il y a le guitariste. Donc, il fait sa partition. Donc, le petit jouer sa partition. Dans un orchestre, il y a le guitariste, il y a le bassiste, il y a le batteur, il y a tout le monde. C'est ça qui fait la musique. Donc, si tu prends ta vie pour mettre la haine dans un pays, ce n'est pas logique. Les réseaux sociaux sont là pour arranger des choses. Moi, je suis un anglophone. Même si je soutiens mon côté qui est en train de combattre par rapport qu'il veut se séparer avec le Cameroun, je les soutiens, mais je n'oublie pas que nous sommes tous des mêmes pays, ok? Je ne peux pas attiser la haine. Je ne peux pas amener le tribalisme, parce que le tribalisme, ce n'est pas bien. Et ce qui a fait, on a vu Rwanda, on a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Beaucoup de gens sont morts. Donc, quand tu es contre une tribu, tu insultes les Bamileke, tu fais ceci, ça ne va pas aller. Ta place, c'est la prison. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut parler. Parce que Pobia est là, il protège ce qui peut protéger. Mais demain, Mbongo n'a plus le pouvoir. Lui-même, il voit comment ça se passe. Sa femme est en prison. Tout peut changer demain. Il y a des gens qui iront en prison pour ce qu'ils ont fait sur la toile. Si Amer Kamel, il faut qu'il écoute. Hein, parce que demain, il dit que je ne l'avais pas dit. Hein, ta place, c'est en prison. Et tu vas le faire, la prison là. Tu vas le faire, cette prison. Parce que tout ce que vous avez fait, on écrit et on met quelque part. Parce qu'après, si tu as semé la patate, il faut que tu récoltes la patate. Tu ne peux pas semer la mangue, tu veux récolter l'avocat. Non. C'est impossible d'ailleurs. C'est impossible. Alors, je pense que nous allons passer sur cette question parce que y a quelqu'un qui écrit, d'aucuns pensent que vous avez un problème personnel avec Amer Kamel, alors que c'est quelqu'un c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui a quand même une voix autorisée, qui dit ce qu'il pense, hein, ce qui est logique, nous sommes quand même en démocratie. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un problème particulier ou je ne sais pas. Alors, ce que je crois quand même, c'est que ça arrive quand même de régler des problèmes. Il peut y avoir un climat malsain ou voilà une mésentente interne. Mais je passe quand même mon message que je souhaiterais qu'il y ait la paix dans les deux parties. Parce que, en l'occurrence, c'est pas quand même Amer Kamel qui, je le dis hein, de manière générale, hein, Amer Kamel n'est pas au Cameroun. C'est pas lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement. C'est pas lui qui prépare les élections 2025 quand même. C'est mieux pour le respect de ton émission qu'on ne parle plus de ça. Parce que je vais parler un truc qui n'est pas bien. Non. Je pense qu'on va rester dans le cadre dans un cadre respectueux. Voilà, vous allez dire des choses dans le strict respect. Merci encore d'avoir respecté ma tribune. Hein, et je pense que deux fils d'un même pays ne peuvent pas s'entre-déchirer. Je souhaiterais que le calme revienne entre les deux parties. Voilà, au lieu de vous entre-déchirer, je préfère plutôt que vous puissiez vous concerter et voir dans quelle mesure faire avancer votre pays. Parce que c'est pas beau à voir. Voilà. Merci encore, on va poursuivre. Oui, allez-y, vous avez quelque chose à ajouter? Non, merci. Ok, d'accord. Alors, la dernière question que je vais vous poser est celle de savoir, êtes-vous prêt pour vous
y aura-t-il des élections au Cameroun? Si Pobia n'est pas candidat, Ah, mais si Pobia n'est pas candidat, il y aura les élections. Mais s'il est candidat, il n'y aura pas des élections. Il y aura encore des innocents qui vont mourir. et pourquoi vous le dites? Mais parce qu'il n'y a jamais eu élection au Cameroun. Pour une fois quand même, s'il aime le Cameroun, il peut quand même faire quelque chose de bien pour son pays. Puisque la seule chose que Pobia fait de bien au pays, c'est d'épouser Chantabia. La seule chose qu'il a fait pour les Camerounais, c'est d'épouser Chantabia et avoir 2 enfants. Le reste, il nous a pourri la vie. Pour Mais, une fois, il peut faire des mais élections. son Excellence, le président Paul Biya n'envisage pas, il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. C'est toi qui C'était, l'appelles son excellence. J'ai oui, dit, mais dans le monsieur, respect, c'est monsieur un président de Pobia. la République et on a le droit de le Non, respecter. c'est ton émission, D'accord? c'est normal. Moi, je l'appelle plus Ok. président il y a de cela longtemps. C'est pas mon président, il ne serait jamais mon président. Et que Dieu ne nous permet pas d'être face à face parce que ça va mal se passer. On ne peut pas se mettre face à face. Il ne serait jamais mon président. Il ne peut plus être mon président. Je ne peux plus l'appeler son excellence. C'est fini, excellence. C'est Et, fini. et qui est votre candidat pour les prochaines Au Cameroun, élections? il n'y a pas qui est le candidat. Le Cameroun n'a pas 2 candidats. Le Cameroun n'en aura pas 2 candidats. Si Pobia veut arranger le Cameroun, qui remet le pouvoir à Maurice Kamto, voilà celui qui peut au moins nous amener au moins ces 2% de ce qu'on espère. Donc, pour vous, c'est Maurice Kamto qui peut mieux diriger le Cameroun. Il n'y a que, Vous êtes sûr et vous êtes... il n'y a que lui pour l'instant. Il n'y a plus personne. Le reste, là, c'est les bandits. C'est des voleurs. C'est les mêmes gens. Je suis sûr et certain, et tous les Camerounais savent, que pour l'instant, là, pour la survie de notre pays, il n'y a que Maurice Kamto, parce que c'est le seul qui a le charisme de cette histoire-là. Pour l'instant, pour l'éducation, la manière de penser, l'amour pour le peuple, quelqu'un qui a tout réussi. Ce n'est pas qu'il va entrer là-bas pour dire que je vais devenir, il a tout fait. Donc, il peut amener quelque chose pour le Cameroun. Si Pobia le permet, parce que si Pobia est candidat, c'est juste pour venir faire la comédie là, et puis après, on va encore venir casser les ambassades et tout ça là. C'est les mêmes choses qu'on. Il y a des personnes qui soutiennent. C'est vrai que pour le moment, le président Paul Biya ne s'est pas encore prononcé et il n'a pas encore dit s'il va se représenter ou pas. Mais s'il se représente, il y a des personnes qui le soutiennent. Je pense que le Cameroun est un pays démocrate et un citoyen camerounais a le droit de se présenter à une élection. Tu dis bien que s'il se présente, c'est mon pays, non? Je le connais depuis que je suis petit. Donc, j'ai grandi entre ses griffes. Je le maîtrise. Donc, il n'y a plus rien. Moi, j'aurai 50 ans dans 2 ans. Il n'y a plus rien qui va m'épater. Je le connais. Il va faire quoi? Qui le soutient? Personne ne peut le soutenir au Cameroun, n'a pas sa famille. Hein. Une dictature, c'est comme ça que ça fonctionne. Une dictature, c'est comme ça. On t'oblige à dire oui. On t'oblige à appeler blanc, noir. C'est comme ça la dictature. Il n'a jamais gagné les élections parce que la toute première fois qu'on a fait les élections au Cameroun, qui était un peu normal, c'est Frundi qui avait gagné. Mais comme Frundi est mort, maintenant il vient dire oui, on avait volé son élection parce que tout ça là. Même en 2018, il n'a pas toujours gagné. Hein. Kamto a toujours gagné. Hein. Vous pensez que M. Maurice Kamto est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais comment vous allez le propulser si vous êtes en ordre? À l'heure actuelle, vous êtes un tout petit peu en ordre dispersé. Non, on n'est pas dispersé. On n'est pas dispersé. C'est le seul parti qui est là maintenant au Cameroun. Il n'y a pas 2 partis là. Il n'y a pas 2. C'est le seul qui représente les Camerounais. Les Camerounais qui ont soif de la justice. Les Camerounais qui ont soif d'un bon pays. Les Camerounais qui ont soif d'un bon goudron. Les Camerounais qui ont soif du péage. Les Camerounais qui ont soif de la lumière. Les Camerounais qui ont soif de tout. C'est le seul qui peut nous amener vers là où on veut aller. Il n'est que le seul et il reste le seul. C'est la seule personne qui peut travailler franchement pour le Cameroun que personne n'a jamais imaginé. Je vous jure. D'abord que moi, je parle parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un que je suis allé auprès de lui. Parce que moi, je suis comme un voyant. Moi, je vois des choses.
Je le dis, c'est pas parce que je suis de son parti, hein. Je ne suis pas de son parti parce que moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas de son parti. Mais s'il faut voter quelqu'un, c'est lui qu'il faut voter. Et donc, pour vous, c'est lui qui a le bon projet de société, c'est lui qui a la bonne feuille de route. C'est lui. Et il faut qu'on le mette au pouvoir, même s'il faut faire la paix avec le diable. Ah. Oui, parce que Pobia, c'est quelqu'un qui... Il faut embrasser le diable pour le combattre. Quelqu'un me dit, madame, lisez les commentaires. Je ne peux pas lire tous les commentaires, madame, parce qu'il y a des commentaires qui défilent très rapidement. Il y a des commentaires insultants, mais je vous lis, mais pour le respect de mon émission, il y a des commentaires que je ne peux pas lire. Willy a le sida. Regarde un commentaire, Willy a le sida. Regarde. Madame Lily, posez votre question. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur Willy de Paris, je pense que il a un rendez-vous. Voilà, donc on ne va pas, nous n'allons pas trop nous étendre ce soir, sauf s'il nous accorde encore 5 petites minutes, parce qu'il y a tellement de questions. Si on peut répondre même 5 questions encore, ça va. Moi, je vais aller tout à l'heure, mais je ne sais pas à quelle heure on est là maintenant. Je pense que... Essayez de regarder. On est à 22h. Donc, bon. Disons, même 22h20, c'est bon. OK. Alors, posez vos questions. Willy de Paris est là. Il va vous répondre. Oui, merci pour ceux qui ont envoyé des cœurs. Voilà. C'est l'émission L'heure juste de vérité. Hein. Vous savez, c'est votre émission phare. Vous n'êtes pas muselés. Posez vos questions. Si quelqu'un... quoi? Je demande à mon équipe de community management de m'effacer ou de bloquer cet internaute qui vient d'écrire quelque chose qui va contre le standing hein, de ma page officielle. Je vous demande d'attendre M. Willy de Paris sur sa page pour venir dire quelque chose d'aussi. N'importe quoi. Mais si tu veux m'inciter, attends quand je fais mon direct, parce qu'elle fait son émission, elle n'insulte personne. Elle invite des gens. Ici, nous, on veut juste être éclairés par rapport à certains points et non d'insulter ou de dénigrer, s'il vous plaît. Après, vous-même, vous connaissez le franc-parler de M. Willy de Paris. Il pourra répondre à ce genre de questions. Alors, quelqu'un pose la question qui essaie de savoir que pensez-vous du général Valsero? Un intellectuel. Je peux dire c'est l'un des plus intellectuels camerounais pour l'instant. D'accord. Et pourquoi vous le dites? Parce que je l'ai côtoyé. Et puis, il n'y a pas qui parle seulement dans sa clinique. Tu as vu que si un jeune s'élève et qui crée une émission qui intéresse plus la jeunesse, c'est pas facile parce que même les journalistes de notre propre pays n'arrivent pas à faire les métiers. Ils sont tous dans une boîte de sardines où le RDPC les a entourés, ils sont là comme on les manipule comme tout. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de l'émission, une émission que les gens suivent au Cameroun, c'est la clinique de Valsero. Tout le monde est connecté dedans, ils regardent, ils parlent, parce qu'ils parlent des choses vraies. Mais comme l'ennemi n'est pas toujours loin, ils vont toujours aller intoxiquer dans le dire, il bavarde trop, il ne dit rien, tout ça. Mais c'est un gars que quand il parle, tu ressens. Il n'est pas tribalisme, il veut le bien du Cameroun. Il a fait la prison pour les Camerounais. Ah oui, c'est ça qu'on appelle un gars qui aime son pays. Il est le plus intellectuel, même, il peut enseigner même Pobia là. Parce que Pobia, c'est le plus illettré camerounais que j'ai jamais connu. Monsieur Willy de Paris, je vous rappelle à l'ordre. Voilà, j'ai retiré ce propos. Monsieur, son Excellence, le président Paul Biya, est jusqu'à preuve du contraire encore à la suprématie camerounaise. Et je vous demande respectueusement. Il n'y a pas un problème. Merci encore. Alors, quelqu'un pose la question qui essaie de savoir, Monsieur Stilfa, pensez-vous qu'il est un exemple pour la jeunesse camerounaise? Non. Non. Il a quelque chose, Stilfa. Il a quelque chose. Il pouvait être l'exemple.
il pouvait être. Mais, tu sais, je le comprends aussi parce que pour pouvoir émerger, c'est des gens qu'on a fabriqués au fait. Ce n'est pas l'originalité, c'est une fabrication. C'est une fabrication du système. Et nous, on connaît déjà tout ça, là, parce qu'on empoisonne d'autres. Mais M. Stimfa a quand même beaucoup fait pour la jeunesse camerounaise. C'est quelqu'un qui a donné de l'emploi aux Camerounais. C'est quelqu'un qui a initié des projets pour pouvoir aider la jeunesse camerounaise. C'est quelqu'un qui est allé dénicher des talents cachés. Je vais vous prendre, par exemple, vous voyez, il y a des artistes qu'on ne connaissait pas qu'il a propulsés. Il y a des enfants qui souffraient, qu'il a fait connaître. Le petit Fanny Poupa qui avait un déficit, je crois, il a beaucoup aidé ce jeune garçon. Il a créé une grande structure où il donne de l'emploi aux jeunes Camerounais. Pourquoi dites-vous, au jour d'aujourd'hui, qu'il appartient au système? Êtes-vous sûr? Avez-vous des preuves? C'est un monsieur qui est allé faire tuer des enfants au sud-ouest. Vous avez des preuves? Mais oui, il a fait des vidéos où il demandait... de Paris, c'est quand même assez grave quand même ce que vous avancez ce soir. Il y a des vidéos. Nous, on a tous les vidéos où il demandait les enfants d'aller à l'école, qu'il n'y a rien. Et quand les enfants sont allés à l'école, beaucoup sont morts. Et il n'a jamais prospecté un jeune. Tous les artistes qu'il a produits là, c'était juste une façon de se moquer des artistes. Il croyait qu'il peut venir dans le terrain artistique et se moquer des artistes. Il a prospecté l'artiste. Tu peux prendre un enfant qui vole. Tu veux le faire chanter pour le faire comprendre que la chanson, c'est un truc normal. Donc, tout le monde peut faire la chanson, quoi. Donc, tout le monde peut être journaliste, tout le monde peut poser des questions. C'est pas tout le monde qui connaît pas les Français. Tu prends des gens un soudeur, tu le fais devenir artiste parce que c'est le seul métier où on peut mettre tout le monde dedans n'importe comment. Mais non, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Mais il a mis sur pied, je pense que c'est lui qui a commencé à propulser le digital du côté du Cameroun. Et ils ont mené d'autres jeunes à pouvoir exploiter le digital pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Ça, au moins, on peut le lui accorder. C'est quelqu'un qui a beaucoup orienté les jeunes dans le cadre du digital. Finalement, vous parlez du revers de la main, tout ce qu'il a eu à entreprendre pour les jeunes. Tout ce qui travaille pour le système. On n'est pas contre un jeune. On est contre ceux qui travaillent avec ceux qui sont en train de détruire le Cameroun. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas contre lui, au fait. Tu comprends un peu? On n'est pas contre lui. On est contre ceux qui travaillent avec ceux qui sont en train de détruire le Cameroun. On n'a pas de l'accès, on n'a pas d'autoroute au Cameroun. Il n'y a pas la lumière au Cameroun, il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. C'est juste un pays qui vit comme ça, là. Ce qu'il y a au Cameroun, c'est la bière. Et la bière qui tue les jeunes chaque jour, ils ne font qu'accuser la sorcellerie. C'est aujourd'hui que j'ai compris tout ça. Parce que moi, j'étais au Cameroun. Beaucoup meurent parce qu'ils boivent ça. Le Cameroun, c'est ce pays où 90% de la jeunesse ne peuvent pas faire un contrôle à l'hôpital. Il y a la maladie au Cameroun. Les petits-fils sont obligés de se prostituer parce que même les parents n'arrivent pas à trouver du boulot. Regarde, je parle du Cameroun parce que c'est ma patrie. Quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Si tu vas au Cameroun, tu t'amuses, tu vas quitter là-bas avec une maladie. Je remercie Dieu que nous, on n'a pas pu prendre ces maladies-là. Tout le monde est malade au Cameroun. Tout le monde est malade au Cameroun. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. Je parle parce que j'en connais. J'en connais. J'ai vécu là-bas. Donc, Steve Fa, qui continue à faire sa comédie parce que à la fin du temps, la vérité finit toujours par triompher. On va savoir tout ce qu'ils ont fait. Je sais que ça va arriver. Et ils pensent qu'ils font la comédie, mais nous, on est les maîtres de la comédie. On a vu comment ce monsieur, on a quand même vu ses débuts sur les réseaux sociaux. Après, vous êtes mieux placé pour en parler. Mais nous, en tant qu'observateurs, vous avez vu. On a quand même vu. Vous avez vu. L'impact qu'il a eu sur les jeunes, sur la jeunesse. Oui, vous avez vu. Mais nous, les hommes avisés, on sait. D'accord. OK.
On sait ce qui se passe. Il va camoufler tout. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Moi, je ne peux pas le critiquer pour rien. Au départ, je l'aimais. Au départ, quand il a commencé, moi-même, je disais, ah tiens, voilà un jeune, quand même, ça donne là. Et puis, moi, j'adore ça. Il se bat, mais après, ça ne donnait plus. C'était un peu du camouflage, en fait. C'est un petit que j'aime bien, mais c'est du camouflage. Le camouflage, c'est comme ça, le système gouvernemental là-bas. Ils prennent des jeunes pour endormir d'autres jeunes. Nous, on a vécu dedans pendant longtemps. Il y a des jeunes qui préfèrent, parce qu'ils préfèrent que lui, il a l'argent et tout le monde est pauvre autour de lui. C'est comme ça qu'ils font. Nous tendons vers la fin de l'émission et je vais poser une toute dernière question, Monsieur Willy de Paris. Ouais. Question fermée. Monsieur Willy de Paris, critiquez-vous le régime aujourd'hui parce que vous n'avez pas été appelé, parce que vous n'avez pas eu de nomination peut-être, ou alors parce que vous n'avez pas été aidé, ou c'est tout simplement par ferme conviction et parce que vous voulez réellement le changement? Non, mais moi, je veux le changement. Appelez pour aller où? Je veux le changement. Non, je pose la question parce que... Jusqu'à la fin du temps. À la fin du temps, on est obligé de mettre les choses en ordre. On est tous les fils d'un même pays. Parce que moi, j'ai vu au Gabon, c'est quand on a arrêté les gens que d'autres venaient s'excuser pour tout ce qu'ils ont fait de mal. Parce que, mais c'est fait tout le temps. Comment vous critiquez le régime avec une telle âme? Ça veut dire que beaucoup de personnes, vous prenez vraiment pour la patrie. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. C'est parce qu'on vit aujourd'hui qu'on pense qu'on a... Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie par rapport à ce système-là. Je te dis que les élections sont en train de venir là. C'est une occasion encore de tuer beaucoup de Camerounais. Alors que celui qui fait les élections, il sait qu'il serait candidat. Au lieu une fois de dire, il n'y a même laissez-moi à vie, il fait des camouflages pour que les gens se bagarrent, les gens se discutent, appuyer les morts. Les innocents partent toujours la pauvreté. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me nomine pour aller où. Moi, je suis artiste. Normalement, après 2025, ça se passe autrement quand ça se passe là. Moi, je ne suis plus dans les histoires là. Moi, j'arrête de parler de ce pays-là. Je continue mon chemin. Normalement, je ne devais jamais parler même de la politique parce que je suis artiste. Tout le monde a aimé. Mais le jour qu'ils ont brûlé mon village, j'ai décidé de couper le pont avec eux. Je suis là pour que tout change. Je ne veux pas qu'on me nomine pour aller où. Moi, j'ai ma petite maison, j'ai tout ce que je pouvais avoir dans la life. Moi, je peux vivre ma vie tranquillement et bien. Mes enfants aussi vont continuer. Mais pour un avenir meilleur pour mes enfants, là, je préfère combattre comme ça là, jusqu'au jour où on va me tuer. Si je meurs, il n'y a pas un souci. Mes enfants savent, ils savent. Moi, je leur dis, bon, voilà, ça peut arriver n'importe quand, ça finit, si ça finit. Parce qu'ils ont des pions partout pour empoisonner les gens et tuer les gens. Voilà, mais c'est juste que ça arrive, ça arrive. Moi, je donne ma poitrine pour le peuple. Ils vont me nominer pour faire quoi avec eux? Celui qui va travailler avec le gouvernement, là, ça a son risque et péril. Le dossier Samuel Eto'o-Fils fait couler beaucoup d'encre et de salive. Samuel Eto'o-Fils a décidé de partir de la fédération camerounaise de football. Il y a quelque temps, monsieur, le sélectionneur national aussi, était parti. Il a démissionné. Enfin, je veux dire, il n'est plus à la tête de l'équipe nationale. Pensez-vous qu'il était temps pour Samuel Eto'o de démissionner? Pensez-vous qu'il y a eu une mauvaise gestion de la fédération? Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Son départ là-bas, ça va finir aussi en Kondengui. Non, mais ça va finir aussi en Kondengui. D'abord, ce soir, vous voulez envoyer tout le monde à Kondengui. Pourquoi vous le dites? Monsieur Samuel Eto'o-Fils a toujours été transparent dans tout ce qu'il entreprend. Parce que la mouche qui refuse de comprendre sur le cercueil, on a parlé à ses petits frères-là, on lui a parlé. Eto'o, tu as l'argent, oui, tu ne peux pas travailler avec le gouvernement là. Il n'a pas compris, hein. Les gens ont dit nous, on est jaloux de lui parce qu'il a beaucoup d'argent. Moi-même, je l'avais dit, tu ne peux pas. Il est venu trahir tout un pays. Eto'o a trahi tout un pays devant les caméras. Dit comment il va voter le RDPC.
Je suis désolé pour lui. Il ne peut pas démissionner. Il connaissait là où il est en train de mettre les pieds. Il connaissait là où il est en train de partir. Il connaissait ce qui devait l'arriver. Il connaît. Tu ne peux pas venir dans un système où tout le monde est trempé. Toi, tu vas avoir les mêmes propres. Tu veux être Jésus-Christ. Mais non, il faut que tu te trempes. C'est comme une secte. Il va payer ce qu'il a sémé. Il va payer. Quand on a dit... Vous êtes quand même d'accord qu'il a bien dirigé la Fédération camerounaise de football. Il a quand même fait un toilettage au sein même de la fédération. Il a changé le système de fonctionnement. Son fils a fait des bonnes choses. Je te dis que c'est pas lui le problème. C'est juste parce qu'il refuse de comprendre, de voir la vérité en face. Travailler avec le gouvernement, c'est comme entrer en enfer. Un ange en enfer n'a pas sa place. Et il fallait qu'il comprenne ça depuis. Mais comme il voulait entendre, qu'il connaît trop, sans connaître, qui va commencer à réfléchir. Nous, on va venir le voir là-bas. On va donner un peu de l'eau à boire. Monsieur Samuel Eto'o-Fils ne peut pas être envoyé en Koningui si... Tout le monde va en prison. Tout le monde oui, c'est vrai que tout le monde va en prison, mais il a assez d'arguments convaincants et assez de preuves pour démontrer qu'il n'a pas trompé ou qu'il n'a pas fait du faux. C'est quelqu'un qui a travaillé, on a vu clairement son parcours, on a vu le travail qu'il a battu au sein de la Fédération camerounaise. Il a fait un bon travail, mais avec quelle équipe? Il est dans le gouvernement, c'est des traîtres de la nation, le Samuel Eto'o-Fils, c'est des traîtres, dans le grand fait des traîtres, dans le plus grand fait des traîtres. Il peut encore faire ça parce que Pobia est au pouvoir. Dès que Pobia quitte le pouvoir, il va comprendre qu'il y a la nuit et le jour. Nous, on va venir en force. Parole de Willy de Paris. Ce sont ses propres propos que lui-même assume. Nous sommes arrivés au terme de l'émission L'heure juste de vérité. Une émission qui a été très très chaude. Vous connaissez le franc-parler de M. Willy de Paris. Ce que je vais dire, c'est, je m'excuse voilà. pour ceux qui nous... J'allais finir là-dessus. Okay, si vous avez perdu les sensibilités de certaines personnes, je vous demande respectueusement, M. Willy de Paris, de présenter vos excuses officielles ici, à l'occurrence, au président de la République, parce que et je ne vous permets pas je ne peux pas demander pardon. Je vais plutôt respecter nos internautes, ceux qui nous écoutent. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'excuse. C'est comme ça que je suis. Et vous connaissez que j'étais formé comme ça là, depuis mon enfance. Je n'ai pas peur de dire aux gens ce qu'il faut les dire. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du temps. Mais dis merci à M. Pobia. Ça, c'est le jour où je vais aller sur la tombe que je vais le dire. Mais pour l'instant, je n'ai rien. D'abord, ça fait 10 ans que je peux porter le verre au Jésus. Je vous demande pardon. Rejetez mes paroles, mais acceptez moi, Willy de Paris, votre frère. Je suis avec vous de tout cœur. Je suis peut-être un peu fâché, peut-être mes émotions, ça déborde un peu parfois, mais je reste Willy de Paris. Et c'est pour le Cameroun qu'on combat. C'est pour un Cameroun meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que là où nous tous, nous connaissons que là où le Cameroun est là, c'est la poubelle de l'histoire. Et on est obligé que dans 20 ans, nous aurons 70 ans, de faire quelque chose de bien pour nos petits-enfants, pour qu'on parle de nous. Merci. C'était votre dernier mot, M. Willy de Paris? C'était mon dernier mot. C'était son dernier mot et son dernier message. Et moi, je vais prendre le relais en disant que je ne suis pas responsable des dires de M. Willy de Paris. Je joue mon rôle de journaliste de recadrer mon invité à chaque fois qu'il essaie de déraper, parce que ça aussi, c'est mon rôle. Et je présente officiellement mes excuses parce que ça s'est passé sur ma tribune. À nos instances, je vais parler des autorités camerounaises, du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Monsieur Willy de Paris, je vous invite à faire beaucoup plus preuve de retenue dans nos prochains directs et nos prochains échanges, parce qu'en dépit de tout, nous devons du respect à nos institutions et à nos autorités et à nos gouvernements. Merci encore, Monsieur Willy de Paris. Merci. Nos messages est passé. Merci. Tous le 25 du côté, le 12 octobre pour les 25 ans de carrière de Willy de Paris, Merci. du côté de Paris. Prenez vos billets.
billets, faites vos réservations afin que la fête soit belle. Merci. Merci encore. Bonne soirée, monsieur de Paris. Bonne soirée. Ciao. Merci. Voilà, qui commence bien, finit bien. C'était l'émission L'heure juste de vérité. Ce soir, nous avons reçu monsieur Willy de Paris, chanteur, artiste, humoriste, engagé. Voilà, un artiste international camerounais, voilà, qui porte double casquette. Vous connaissez comment l'émission L'heure juste de vérité se passe. Les idées se choquent et s'entrechoquent. Les gens s'expriment sans langue de bois. Et moi, en tant que coach, je suis là pour recadrer, mais cela dans le respect. Merci encore de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. À la prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Bonne soirée. Au revoir.